Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une guidance générale et sentimentale spécialement axée sur les énergies de votre autre. Donc qui est votre autre? Votre autre, c'est la personne de votre cœur, votre crush, la personne qui vous est destinée, celle qui est susceptible d'entrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Donc pour cette guidance, je vais vous demander de faire preuve d'énormément de discernement, de ne prendre essentiellement que les messages qui résonnent en vous. On va prendre plusieurs jeux ici, l'un après l'autre, et puis on va aller interroger votre hôte sur ses énergies, sur ce qu'il compte mettre en place, peut-être à l'approche de Noël vous concernant, sur ce qu'il pense de vous, ce qu'il aurait envie de vous dire. Donc, je vais vous demander de vous canaliser le temps de mettre la vidéo sur pause, moi de me canaliser moi, de lâcher vos émotions, de lâcher votre mental et on va attaquer cette guidance en suivant. Alors, on va commencer avec l'oracle des énergies lumineuses. On va aller voir dans quelles énergies se trouve votre autre actuellement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, que pouvez-vous nous dire sur les énergies de cette personne? Excusez-moi, j'ai un petit peu bugué là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le respect et le chakra du cœur. Bon, c'est quelqu'un ici qui est en train, avec le chakra du cœur et le respect, moi ce que j'entends c'est le respect de soi. L'amour inconditionnel de soi. On a l'effet miroir ici. Alors c'est quelqu'un, l'harmonie. Bon, je pourrais continuer encore comme ça, mais c'est quelqu'un en fait qui se rend compte ici, en présence, en votre présence. C'est quelqu'un qui se rend compte peut-être qu'il s'est négligé, d'accord, dans son fort intérieur. C'est ce que vous lui renvoyez. Peut-être qu'on a quelqu'un ici qui était dans l'ombre et vous lui avez envoyé ici beaucoup de lumière, hein, le chakra du cœur. Peut-être qu'on a, peut-être que vous lui avez envoyé beaucoup d'amour en fait, hein, pour que lui ou pour que elle puisse enfin se respecter elle-même ou se respecter lui-même. On a quelqu'un qui est en train de s'amener de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en train d'accepter autant ses parts d'ombre que ses parts de lumière ici. Hein. On a deux fois quand même le chakra sacré, hein, le chakra divin, donc celui qui nous connecte en fait à la source. On a quelqu'un qui a décidé de ne plus se saboter ici. Hein. L'harmonie. C'est quelqu'un qui est à la recherche d'un équilibre émotionnel surtout. Hein. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui était dans une certaine instabilité et là qui est vraiment à la recherche de cet équilibre-là. Hein. Le regard intérieur, tu vois, il y a eu beaucoup de travail d'introspection chez ton autre ici. L'amour. On a beaucoup de travail d'introspection ici chez ton autre. On a quelqu'un ici qui a envie de se donner de l'amour. On a quelqu'un qui a envie de se faire du bien, tout simplement. Hein. Alors, on me dit d'en prendre une dernière par rapport aux énergies de votre autre. Alors... Bon, la terre-mère. Donc ici, on est guidé par la terre-mère. On est guidé par Gaïa. Hein. Voilà. Et on a le chakra du troisième œil. Donc, il fait appel ici à l'intuitif. Donc ici, on a non seulement le divin, mais j'ai envie de vous dire la terre-mère, qui pousse votre autre ici à écouter ses intuitions. Hein.
Peut-être qu'on a quelqu'un de très connecté à la terre aussi. On a le chakra racine quand même, juste là. Hein. Donc on a quelqu'un qui a peut-être décidé ici de vivre l'instant présent, qui comprend en fait que c'est en vivant ici et maintenant, dans l'instant présent, c'est par ce biais-là que cette personne va s'apporter un certain équilibre. Hein. J'entends l'amour de soi. On a quelqu'un vraiment, le respect, l'amour, qui est dans un travail là, c'est vraiment le travail de l'amour de soi. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte de l'effet miroir. Je pense ici que votre travail à vous, du respect de soi, pousse votre autre à en faire de même. On a quelqu'un ici qui a des nouvelles compréhensions en fait. C'est vraiment quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur et à ses intuitions. Vraiment, là, c'est ce que je ressens, moi. En même temps, waouh, chakra racine, on a le chakra du plexus solaire. On a quelqu'un qui reprend ici, petit à petit, confiance en elle ou confiance en lui. Et c'est quelqu'un là qui va passer à l'action. Hein. Quelqu'un qui a envie de sortir de sa zone de confort là. Il y a un grand besoin d'harmonie ici et d'équilibre. Ok. J'entends ici que cette personne, elle sort d'une période très instable. Peut-être qu'on a des énergies tierces ici autour de votre personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, l'équilibre. Tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. Vraiment, lui, c'est ce qu'il veut, là. L'écoute. La source derrière. Bon, tu vois, on a quelqu'un de connecté. Hein. Non seulement connecté à la Terre, mais grâce à ce travail de développement intuitif, on arrive aussi à être connecté au grand tout, là. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le chakra sacré. Hein. C'est vraiment quelqu'un là qui a décidé de se faire du bien. Enfin, j'entends. Ok. On va continuer. On va prendre le tarot psychique. On va aller voir un petit peu ce que cet oracle peut nous dire par rapport à votre autre. Alors, il y en a une qui s'est retournée et il y en a une là. Alors, l'espoir et la patience. Donc, la tempérance et le soleil. Il y a un travail de guérison ici qui a été entamé par votre autre parce que cette personne, elle sent bien ici déjà que les choses doivent prendre du temps. La guérison doit prendre du temps. Et en fait, avec cette carte de l'espoir, pardon, c'est l'étoile, on a quelqu'un ici, peut-être qui a fait énormément de demandes à l'univers, qui prie beaucoup. En tout cas, on a quelqu'un qui a peut-être demandé à avoir la force nécessaire ici de faire les bons choix. Ou d'être guidé ici à faire les bons choix. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La fondation solide. Réjouissance est faite. Bon, c'est quelqu'un ici qui aime bien peut-être vous retrouver là dans un contexte un petit peu festif. On a la reconnaissance et la récompense. Alors aussi, peut-être qu'on va rencontrer cette personne dans un contexte de fête. Hein. Ça tombe bien, on est en plein dedans là. Et puis on nous parle de récompense, c'est-à-dire que
Cette personne, elle le sent bien, si tu veux, que elle a été récompensée. Votre arrivée dans sa vie, elle le voit comme une bénédiction. D'accord? Mais cette personne, elle a encore besoin d'un petit peu de temps avant de pouvoir acter ici dans la matière, avant de pouvoir ici construire quelque chose avec vous. Bon, le conflit et la défaite, et on a le choisir avec sagesse. Donc on a peut-être quelqu'un ici qui s'est rendu compte qu'il avait fait le mauvais choix ou qu'elle avait fait le mauvais choix. Et c'est quelqu'un avec cette carte, choisir avec sagesse. C'est ce que je te dis. C'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter ici à son enfant intérieur, à son fort intérieur pour faire les bons choix en tout cas, pour être plus à l'écoute de lui ou d'elle-même. Hein. On a quand même cette carte de la transformation juste derrière. Donc, votre autre, il a entamé un gros travail de métamorphose ici. On avait peut-être quelqu'un de pessimiste vous concernant là. Fondation et réalisation, ouais, c'est quelqu'un qui a chakra du cœur. C'est quelqu'un ici qui a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Hein. On vous parle ici vraiment d'une histoire sentimentale, quoi, concrète, et qui pourrait perdurer ici dans le temps. Parce que bon, tu vois, sur cette carte, hein, on a quand même une famille, une petite maison, un petit arc-en-ciel. C'est un peu comme le 10 de coupe, là. C'est très beau, ça. Hein. Waouh, 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 waouh. Alors d'habitude, je développe pas autant le dos de deck. Là, j'ai été poussée. On a le repos, le rajeunissement, le chakra du troisième œil, l'union spirituelle et le souvenir d'amour. Donc c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui pense énormément au moment que vous avez passé ensemble. Hein, avec cette carte de l'union spirituelle, ça nous parle d'engagement. C'est notre 2 de coupe. Hein. On a vraiment quelqu'un ici qui, vous concernant, voilà, il est poussé par son intuition. Là. Le chakra du troisième œil. Hein. On a quelqu'un qui commence à recevoir des messages. Hein. C'est ce que je te disais, hein, avec l'oracle des énergies lumineuses, là. On a quelqu'un vraiment qui se connecte, là, à ses intuitions, ouais, qui comprend. Il y a vraiment une mise en lumière, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et voilà, on a encore besoin d'un petit peu de temps, mais cet autre, il a compris en fait ce que vous représentez pour lui ou pour elle dans son cheminement de vie, ou peut-être dans sa destinée ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, votre autre, la solitude, c'est quelqu'un qui se sent seul. Hein. On a quelqu'un qui se sent seul. Hein. Peut-être qu'on a beaucoup de nostalgie aussi, hein, vous concernant là. J'ai encore la transformation juste derrière. Hein. Alors c'est très beau parce que si on suit l'ordre des cartes, on a la transformation, l'obstacle et les défis et l'harmonie. Donc en gros, c'est quelqu'un qui va passer au-delà de ces obstacles-là. Parce que voilà, on est à la recherche de cet équilibre et on a besoin de cette harmonie. On se sent bien ici avec vous là. Vous êtes l'impératrice. Hein. Voilà, vous êtes l'impératrice. Alors, on me dit de poursuivre, donc je poursuis. Qu'est-ce qu'on a ici? La réalisation des souhaits. Et le chakra du troisième œil. Donc cette personne-là, elle sent bien en fait que vous êtes la personne qui lui est destinée. Cette personne, la réalisation des souhaits et le chakra du troisième œil,
Tu vois, elle a cette intuition-là, en fait, hein, qu'elle peut venir vers toi. Elle a cette intuition-là. On a encore besoin ici de se reposer un petit peu, peut-être par rapport à des énergies tierces. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a été échaudé ici, mais c'est quelqu'un qui est poussé ici à prendre une décision parce que il sent bien, avec tous les signes qu'il reçoit, toutes les synchronicités là, que c'est avec vous que cette personne va s'accomplir. Je fais une petite coupe. Bon. En coupe, on vous parle de mouvement positif vers l'avant. Donc, on vous dit bien ici, bon, succès triomphal. Hein. On vous dit bien que cette histoire va se concrétiser dans le temps. D'accord? Hein, souffrir en silence. Hein. Vous voyez, on avait cette carte de la solitude là. On a quelqu'un qui parle pas, qui était peut-être dans des énergies basses, des émotions négatives, mais qui n'en parle pas. Et on a quand même, bon, ce chakra du plexus solaire là, ici, pardon, qui vous dit que cette personne-là est en train de passer à l'action, de reprendre confiance en elle. Et c'est très beau. Je vous le montre. On a la destinée. Hein. On a quelqu'un ici qui comprend. Bon, l'éveil. Tu vois? On a vraiment quelqu'un ici. Il y a une mise en lumière ici chez ton autre. Bon, le triomphe, hein, on insiste. Et les mouvements accélérés. Bon, je peux continuer comme ça. Hein. Voilà, on a la lumière ici. Donc, on a quelqu'un qui s'éveille au lien, en fait, hein, tout simplement, par effet miroir. Alors, on va poursuivre avec les oracles de Brigitte Crespo. Donc, on va commencer avec le Smoothie in Love pour avoir des informations complémentaires. Après, on vous constituera un petit bouquet de fleurs. Et j'ai envie de terminer cette guidance avec le tarot de la magie sexuelle pour aller voir si votre autre a des pensées un petit peu chaudes vous concernant. La déclaration, l'aveu, la confession. Ok. On a les plaisirs ici. Secret. La dépendance, le joug. Bon, le plaisir. Votre autre, là, il est complètement accro à vous, il vous le dit pas. Voilà. Votre autre, il est accro à vous, il vous le dit pas et il a envie de vous le dire. Hein. Puis avec cette carte des plaisirs et de l'aphrodisiaque ici, le fruit défendu, on a quelqu'un qui a une envie d'amour charnel avec vous. Hein. Là, je te parlais de tarot de la magie sexuelle, mais voilà, je sens ici que voilà. Bon, le jardin des délices. Hein. L'abondance, magnifique. Le smoothie in love. Voilà. Cette personne, elle vous aime. Voilà. Cette personne, elle vous aime. Du moins, pardon, elle est en train peut-être de tomber amoureuse de vous. Hein. Elle sent bien hein, que vous êtes sa personne. Hein. On va en prendre une dernière. On va faire une pyramide inversée. Ok. Bon. La lune de miel, hein. L'aphrodisiaque. Le carrefour, la révélation. C'est ça, hein, cette personne, elle a eu vraiment un déclic là. Elle se dit qu'il faut qu'elle fasse un choix parce qu'on a quelqu'un qui pense à vous, qui en devient presque accro. On a quelqu'un qui garde tout ça secret dans une boîte de Pandore. Hein. Donc, qui dit boîte de Pandore dit quand cette personne va se déclarer, ça va être explosif. Hein. Et puis en même temps, ici, avec cette carte du jardin des délices, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être un petit côté innocent qui plaît énormément à cette personne. Bon, pour le moment, ça n'évolue pas. C'est la glace. Peut-être qu'on est en non-communication.
On a la conception ici, la fécondité et la cicatrisation. Donc c'est quelqu'un là qui est en train de se réparer. Hein. Avec la carte de la dégustation, j'ai presque envie de vous dire que votre personne, elle a envie de vous croquer. Avec tout ça, là, c'est... ouais. Il y a un côté épicurien, là, chez votre autre. On va vous faire un petit bouquet de fleurs. Allez, c'est parti. Quelles sont les fleurs que cette personne aimerait vous offrir? Wow, ça a sauté direct. Donc la constance. Donc c'est quelqu'un qui a envie de vous aimer chaque jour de votre vie là, ou qui pense en fait à vous tout le temps, tous les jours. On a la puissance et le désir ardent juste derrière. Donc on a quelqu'un qui est vraiment dans l'ébullition là. On vous dit que plus l'amour vient tard, plus il est ardent. Donc cette personne, elle se rend bien compte en fait qu'elle laisse traîner les choses. Hein, mais c'est quelqu'un qui pense vraiment à vous tous les jours et c'est assez fort. Hein. J'ai l'amour tendre ici. Donc c'est quelqu'un qui est très discret avec vous. Peut-être qu'on a quelqu'un qui laisse échapper quelques signes pour vous faire comprendre en fait que vous lui plaisez. Bon, la passion, hein, juste derrière. Bon, j'ai l'homme soleil pas loin avec les pensées. Alors, on continue sur cette pyramide inversée. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Le défi. Bon, vous êtes une montagne à gravir, hein, j'ai l'impression, pour cette personne. Hein. On a l'égoïsme. La narcisse. Alors, peut-être que cette personne, hein, avec le défi et la narcisse, peut-être que cette personne, elle pense que c'est un amour non réciproque. Bon, ça fait trop. Bon, j'avais quand même le festin festif, là. Donc, on vous dit bien que cette personne, elle a envie de vous embrasser, quoi. Waouh, magnifique. Le joker, hein. Le bouquet de la mariée. Et puis, on a l'espoir, là. Donc, vraiment, cette personne, elle espère se rapprocher de vous. Et puis, c'est pour un engagement concret ici, hein. L'égoïsme qui nous dit l'amour, c'est la poésie d'essence. Donc, en votre présence, là, votre personne, elle est quand même submergée par beaucoup d'émotions. Hein. Pas la jalousie. Hein. Et on a quelqu'un ici, peut-être, qui va passer à l'action parce que on n'a pas envie de vous laisser passer. Hein. Peut-être que vous avez aussi beaucoup d'autres personnes autour de vous. Voilà, hein, cette personne, elle est jalouse. On a le silence et elle vous le dit pas. Elle vous le dit pas. On me dit d'en prendre une dernière. Hein. Je voulais faire une pyramide inversée, mais non, ça fait trop. L'amour caché. C'est quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré. Hein. Donc on a peut-être quelqu'un qui va se déclarer ici pendant les fêtes. Hein. La persévérance. Tu vois, on a quelqu'un qui travaille tous les jours. Hein. Et là, on vous dit, seul l'amour guérit tous les maux. Donc, on a quelqu'un ici qui est quand même... on a quelqu'un d'écorché. Peut-être qu'on avait quelqu'un ici qui ne croyait plus en l'amour. Bon, on me dit de poursuivre, donc je poursuis. Vu comment elle saute. Bon, le mystère. On vous dit que l'amour, c'est être transparent. Donc, l'amour caché, tu vois. Donc, cette personne, elle a envie de se déclarer, hein, tout simplement. Hein. Elle a envie de vous le dire. Et puis, on avait la déclaration avec le Smoothie in Love. Hein, parce que vous représentez la mariée.
Alors, je dis pas que cette personne va vous amener une bague directement, mais elle a envie de vous mettre la couronne sur la tête. Elle a envie d'un engagement concret avec vous, hein. C'est pas pour rigoler, là, hein. La déclaration, hein. Je te mens pas, hein. C'est quelqu'un, là, qui est en train peut-être de vivre une rupture, ou qui a vécu une rupture, hein. Ou peut-être tout simplement tu es séparé de cette personne-là. On te parle de flamme ici en coupe. Donc c'est quelqu'un vraiment, hein, on a le désir ardent, la flamme, on avait le festin festif. Donc on a quelqu'un qui a beaucoup de passion là. Ok, donc on va aller interroger maintenant le tarot de la magie sexuelle pour aller voir un petit peu les pensées chaudes de votre personne. Allez, c'est parti. Quelles sont les pensées chaudes de cette personne? Magnifique, hein. 9 de coupe, hein. Le 9 de coupe, hein, c'est le vœu qui se réalise ici. Voilà, l'harmonie. On a quelqu'un qui vous regarde de loin, là, avec cette carte du cavalier de coupe. On a quelqu'un qui vous regarde de loin, quand même, qui vous observe, hein. On a quelqu'un qui a envie de venir, hein, vous faire cette déclaration. Wow, elles ont sauté. Bon, le magicien. C'est quelqu'un ici qui a quand même toutes les cartes en main, hein. Il est prêt, là, hein. Le 3 d'épée. Bon, on vous parle d'une triangulaire, hein. Alors, on a peut-être quelqu'un là qui vous désire beaucoup, mais on a peut-être une autre femme dans l'ombre, là. Le 7 de denier, je te parlais de quelqu'un d'épicurien. Là, c'est ce qu'on ressent. Et puis en même temps, on a quelqu'un qui a envie de vous protéger, là, beaucoup. On a quelqu'un de très protecteur. Alors, ici, on a la roue de la fortune. On a 3 femmes. Alors, j'ai envie de te dire, je pense qu'on n'a pas qu'une seule femme dans l'ombre. Peut-être qu'on a quelqu'un de très entouré ou quelqu'un qui a beaucoup de succès auprès des femmes, hein. C'est pour ça que cette personne, elle est amenée à faire un choix. C'est soit on en prend 10 de très mauvaise qualité, soit on en prend une et elle est top. Voilà. Et 6 de pentacle, hein. Tu vois, on a vraiment quelqu'un là. Alors, je sais pas si tu vois bien, c'est vrai que, voilà. On a quelqu'un qui vous observe vraiment de loin, là. On a quelqu'un qui a envie de vous faire du bien. On a quelqu'un qui a envie de partager des moments avec vous. C'est magnifique ces cartes parce que on a que des cartes là où on a 2 personnes qui se retrouvent l'une face à l'autre là. Là, tu vois, autour d'une table. Là, on partage des moments, on est en pleine nature. Ici, c'est pareil. Il y a ce côté épicurien là chez cette personne, hein. On a quelqu'un qui aime les bonnes choses de la vie, là. Le 0, hein, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre un nouveau départ, là, hein. Allez, je continue. Wow, elle est tombée. Alors, tout ce qui tombe. La carte des amoureux. Cette personne, elle doit faire un choix. Et cette personne, elle doit faire un choix. La reine de coupe, hein. Il y a quelque chose avec votre poitrine, là. En même temps, la reine de coupe, tu sais, elle a le côté un petit peu maternel, quoi. On sent quelqu'un qui a un besoin d'affection ici. On a quelqu'un qui a besoin de tendresse. Alors, dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Le côté épicurien qui revient là.
On a quelqu'un de romantique aussi peut-être, hein. Quelqu'un qui a envie... Je vais pas dire quelqu'un d'un peu poète, mais c'est ce qui en ressort ici de cette carte. Là, on nous redit que cette personne, elle vous surveille, elle vous observe de loin. Alors, cette personne, elle vous voit quand même comme quelqu'un de fort, là, avec ce 5 d'épée. Et on a le soleil encore, hein, ici. Tu vois, on a deux personnes qui sont face à face, là, qui s'apportent énormément d'amour, quoi. Alors, je vois aussi, là, que cette personne, ouais, l'empereur et tout, c'est une personne, il y a un jeu, là, dominant-dominé, peut-être, qui lui plaît beaucoup à cette personne. Cette personne, elle a envie aussi de te montrer, excuse-moi l'expression, qui est le patron. Tu vois? Ouais. Il y a une question de soumission là ici, hein, aussi. Ouais. Ouais, il y a un truc avec votre dos là. L'as de coupe, hein. Il y a vraiment un grand besoin de tendresse ici, hein. Eh ben, ce sera les deux dernières. Celles que j'attendais. Alors là, on nous dit, ici, avec cette carte, on a peut-être des personnes envieuses ou des personnes jalouses autour de soi. C'était peut-être ça, hein, cette carte de la jalousie, là. Faites attention peut-être aux énergies tierces cancanières, peut-être par rapport à ce lien, qui vous détournerait ici, peut-être l'un de l'autre, hein, par envie ou par jalousie. Et on finit avec quoi? La reine de bâton, hein. Ouais, cette personne... Alors là, ce que j'entends là, avec cette carte, ouais, cette personne, elle a envie de prendre le temps de vous effeuiller, là. Et je te parlais de quelqu'un d'épicurien, il y a peut-être un truc avec la nourriture. Bon, ok, une dernière. Ok, pour conclure tout ça, une dernière. J'entends que cette personne-là, elle aime bien faire ça aussi en pleine nature, hein. Parce que quand je vois toutes ces cartes-là, il y a toujours une tierce personne qui observe. Alors, peut-être que cette personne-là, elle aime bien l'exhibition ou peut-être qu'on a envie, ouais, le diable, hein, tu vois. On a envie de vous donner énormément de plaisir, on a envie de vous faire crier, quoi. Vous voyez? La tempérance. Ouais, le 3 de bâton, hein. Il y a énormément de sensualité, là. Et le 6 de coupe, c'est très très beau là, hein, sur le tirage. Euh, tu sais, alors autant on a des images un petit peu grivoises, tu vois. Là, sur l'ensemble de votre tirage, on a surtout deux personnes qui se regardent, en fait, l'une en face de l'autre. On a une féminine, hein, qui est représentée ici par la reine de coupe, donc on a quelqu'un qui est à la recherche de tendresse, en fait, hein, et qui voit chez vous cette tendresse, on voit aussi cette ardeur, cette passion qui se dégage chez vous. On a peut-être ce besoin-là, ouais, on a peut-être un petit côté exhibitionniste où on a envie, en tout cas, que les voisins entendent
Ouais, il y a un truc comme ça. Il y a un côté un petit peu épicurien. Peut-être qu'il va y avoir une invitation, je ne sais pas. Peut-être que cette personne-là va je sais pas, te préparer un petit repas, j'en sais rien. Mais il y a un grand besoin d'harmonie. En tout cas, il y a quand même un petit jeu ici de dominant-dominé, hein. Cette personne, elle a quand même envie de te montrer que c'est lui le patron, tu vois. Elle sent que tu es une femme de caractère, une femme forte, mais au lit, elle a envie de te montrer que c'est lui le mec, quoi. Tu vois. Et il y a un truc avec votre poitrine. Ça, c'est sûr. Il y a un truc avec votre poitrine et il y a un truc avec votre dos. Ouais. Et puis, elle a un petit côté romantique aussi, je vois, hein. Tu vois. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui avait peut-être l'embarras du choix, mais qui va peut-être privilégier la qualité plutôt que la quantité, hein. Ouais, je vois, hein, la musique, tout ça. On a quelqu'un d'un peu poète, hein. Peut-être qu'on a envie de vous réciter des louanges, tu vois. On a envie de vous dire de belles choses. Allez, je vais terminer avec le petit oracle des âmes amoureuses pour aller voir si cette personne, elle a un message à vous dire là. Ah, on me dit non. Avant ça, on me dit de prendre l'oracle du langage amoureux pour aller voir ce que cette personne peut-être est susceptible de mettre en place là, à la pause de Noël. Allez, je vais en prendre... Non mais là ça fait trop. Alors je vois quoi là? Les relations charnelles et l'union. Et c'est quoi ça? La méchanceté, la relation magnétique et la féminine. Bon, cette personne, elle est attirée vers vous. Vous êtes irrésistible, vous l'envoûtez, hein. C'est vraiment vous dont il s'agit. Par contre, voilà, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie autour de ce lien. Peut-être ici qu'on cancane, qu'on raconte des choses à votre personne vous concernant, en fait, tout simplement pour éviter que vous alliez l'un vers l'autre, hein. On va faire une pyramide inversée. Hop. Bonheur, joie et félicité. Cette personne, elle est heureuse en votre présence. Alors, j'en avais une ici aussi. Voilà, laissez du temps. Elle a encore besoin... Ouais, c'est ça. Alors, c'était celle-là en premier, hein. C'est quand cette méchanceté, en fait, ça ralentit. Ça ralentit ici votre union, hein. Parce que cette personne, ouais, elle vous dit bien qu'elle est heureuse, en fait, en votre compagnie. On a la fourberie ici. Cette personne, elle sent bien qu'elle est manipulée. Qu'elle a été manipulée. Bon, elle est venue directe, hein, le choix à faire, hein. Cette personne va être amenée à prendre une décision, là. On est dans un dilemme, là, mais il va falloir choisir. Et puis, on a l'engagement stable. Donc, cette personne, elle va choisir de construire ici avec vous. Voilà. Il est question ici de contrat, il est question d'une relation solide et stable dans le temps. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est replié sur lui-même et qui a besoin de s'isoler, quelqu'un qui se sent seul, hein. Alors, on m'avait dit d'en prendre une dernière. Ouais, tu vois. Et j'en ai deux qui se sont retournés. On a se sentir attirant et la belle rencontre. Ben, vous êtes vraiment le coup de foudre de cette personne. Cette personne, elle vous trouve vraiment séduisante, attractive. Vous rayonnez, hein. C'est pour ça qu'on a comme une réjouissance ici, un bonheur chez cette personne. Cette personne, elle est heureuse de vous avoir rencontré. Elle est dans la gratitude, hein. Eh ben, tu vois, on te parle de ton masculin, là, hein.
Voilà, je peux pas faire mieux. Hein. Le plaisir, l'insouciance, hein. La richesse intérieure, le retard. En fait, voilà, hein, c'est ça. Vous êtes retardé ici par des énergies tierces, mais vous sentez bien l'un et l'autre, en fait, que vous êtes l'inattendu, vous êtes attirés l'un et l'autre, on a envie de se déclarer, on a envie de construire quelque chose de stable, de solide, et encore un gros travail sur les énergies tierces à faire, à savoir laisser les cancans de côté, la jalousie aussi de côté, hein. Peut-être qu'on écoute aussi trop les autres. Ouais, mais cette personne-là, elle craque, hein. Je te le dis, moi. Ok. Donc, finalement, on reprend ce petit oracle des âmes amoureuses et au brassage, on va aller voir ce que cette personne, elle a à te dire. Ouh. Ok. Cette personne te dit prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Hein. Donc ça confirme bien ce que je vous disais. Hein. On a peut-être une énergie tierce qui est en train de ralentir votre autre dans son cheminement de vie. Cette énergie tierce, peut-être qu'elle empêche cette personne de venir tout simplement vers vous. Hein. Alors, sûrement une rivale, hein. Bon. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je te fais vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et je viens vers toi. Je reviens vers toi, vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin. Je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Donc, ici, cette personne, elle prend bien conscience que la vie dans laquelle elle est ne lui convient plus. D'accord ? Le fait d'écouter tous ces cancans, ces rivales, le retard ici qu'il y a sur votre lien, ben cette personne, voilà, elle comprend bien que elle vous fait vivre des choses peut-être que vous n'êtes pas censé vivre. Voilà, donc on a un petit peu de regret, si vous voulez, par rapport à la peine que l'on vous inflige. Mais cette personne vous dit bien de garder la foi parce que elle arrive. Cette personne arrive. Elle vous dit, prépare-toi à m'accueillir. Hein. Donc, est-ce que vous êtes prête déjà à accueillir cette personne, hein. Peut-être aussi qu'on a de l'autre côté encore du travail à faire, hein, tout simplement. Donc cette personne vous dit j'avance vers nous. Donc elle confirme bien ici qu'elle est en train de faire un travail pour pouvoir venir vers vous. Hein. J'ai envie que l'on soit ensemble. Je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et pour terminer, on a être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, donc les énergies sont en train de se débloquer petit à petit chez votre autre. Voilà, il y a un travail sur les énergies tierces encore à faire. Mais si vous voulez, cette personne, elle a tellement de désir, elle ressent tellement l'amour chez vous, la passion, que cette personne va réussir tout simplement à se débloquer. Hein. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc j'espère que cela vous parlera. En tout cas, j'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite d'être heureux en amour, vraiment. N'oubliez jamais qu'il faut déjà être heureux avec soi-même avant d'attendre le bonheur chez l'autre. Hein. C'est très important parce que
Je vous dis pas que votre autre il va mourir demain, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'un événement inattendu se passe dans votre vie et d'être pour X raisons séparé de cette personne. Donc voilà, il faut déjà que vous fassiez ce travail sur vous, peut-être avant d'accueillir cette personne. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, je vous souhaite à tous et toutes un joyeux Noël. J'espère que vous avez fait votre lettre au Papa Noël. J'espère que vos vœux s'exauceront. Je vous souhaite à tous et toutes énormément de bonheur, de joie. Je vous envoie tout plein d'amour, de bienveillance. Comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.